Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va rappeler le bon vieux temps. Aujourd'hui on va bosser sur un iPhone 6S. Donc il m'a envoyé, on me dit je sens qu'il s'allume quand je le branche, il fait le bruit etc. Mais j'ai pas d'affichage, je vois rien sur l'écran. J'ai mis un autre écran, c'est pareil. Donc voilà, un problème d'affichage sur un 6S, ça rappelle quelques années en arrière. Donc j'ai regardé vite fait, enfin j'ai même pas encore ouvert, mais j'ai regardé, en fait on n'est pas sur un problème d'affichage, on est sur un problème de backlight, il n'y a pas de backlight. Alors il faut savoir que dans l'écran, dans l'affichage, vous avez l'écran, ce qui affiche l'image, et derrière vous avez des barres de LED. Et ce qu'on appelle le backlight, c'est la lumière d'arrière-plan en fait, et c'est elle qui va faire la lumière dans l'écran, et en fait l'écran lui vous montre l'image, mais si vous n'avez pas la lumière derrière, vous voyez vraiment tout noir. Je vais essayer de vous montrer au microscope, je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, hop, je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, donc là je le démarre. Voilà, on voit la pomme. On voit la pomme, il est en train de démarrer, et en fait, on voit rien du tout. Alors, on va attendre qu'il finisse de démarrer. Je sais pas si on va voir les. Je sais pas s'il y a un code, je sais pas si. Mais donc voilà, on n'est pas sur un problème d'affichage. On a l'affichage, on a notre image, l'image est là. Par contre, on n'a pas la lumière qui nous permet, bah, avec nos yeux, de voir. Ouais, voilà. Là, on voit le chiffre 5, le chiffre 8. Je ne sais pas si vous les verrez. Enfin voilà, moi on les voit là. On va essayer d'appuyer dessus. Voilà, j'entends même quand j'appuie dessus. Mais par contre, je n'ai rien. On ne voit rien du tout. Il faut vraiment se mettre la lumière comme ça pour espérer voir quelque chose. Donc, je vais l'ouvrir. On va se retrouver sur la carte mère et puis on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe donc avec ce backlight d'iPhone 6S. C'est parti. Voilà, donc on a sorti la carte mère. On va regarder de suite, on va les vérifier au niveau du connecteur de l'écran. Le backlight passe dans l'écran. Alors, on va s'enlever le petit sticker. On va vous changer de cam. Voilà, hop. Alors, bah, on en a tellement fait qu'on sait un petit peu déjà. Donc le backlight, on a ces trois lignes-là qui sont très importantes. On va regarder déjà si on a quelque chose là-dessus. Souvent, il y a un fusible qui pète. Et donc, il y a une ligne qui est en open line, en OL. Alors, on va regarder. Ici, on est bien. Ah, bon, ah ben, j'ai trouvé. Alors, par contre, c'est marrant, entre guillemets. Alors, elle n'est pas open line, elle est en court-circuit. Donc, ça veut dire que si je me mets en mode bip, normalement, celle-ci, elle devrait biper. Voilà, celle-ci, elle bip. Donc, j'ai un court-circuit ici. On va regarder sur le schéma ce que ça donne. On va vous mettre le schéma. Voilà, donc on se retrouve sur la carte mère du 6S. Alors, le connecteur de l'écran, il est là. Et donc voilà, moi j'ai cette ligne-là qui est en court-circuit, qui ne devrait pas l'être. Donc, soit on a de la chance et ce petit condo-là est en court-circuit. Sinon, on passe le filtre et derrière, voilà, on va se retrouver sur la puce d'alimentation du backlight. On doit avoir un court-circuit là-dessous, peut-être la diode. Là. On va regarder ça. On va enlever le bouclier. Et puis on va regarder si on trouve quelque chose. Voilà, j'ai retiré le bouclier. Je vais vous remettre sous le microscope. Voilà. Alors, est-ce que déjà on voit quelque chose? Oui, on a la diode qui est cramée là. Je ne sais pas si vous la voyez. Ouais, on la voit. Celle-ci là qui est complètement
qui est clairement brûlée. Alors, on va la changer, on va l'enlever directement. Déjà visuellement on le voit, donc on va l'enlever, puis on va vérifier. On va vérifier si on a toujours le court-circuit, si c'est la fautive ou pas. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Voilà, on a fait bien beau, bien propre. On va vérifier si on a un court-circuit ou pas. Ok, donc on a toujours notre court-circuit qu'il faut résoudre. Donc du coup, ils étaient victimes du court-circuit. Mais voilà, je ne sais pas si vous l'entendez, mais ici ça bip toujours. Voilà, donc il y a un tout petit condo là en dessous. Il y a celui-là aussi, d'ailleurs celui-là n'est pas très beau. C'est peut-être lui qui nous pose problème. Ce qu'on va faire, on va injecter un petit peu de courant. On va voir déjà si on voit un condo. Ça évitera d'enlever là ici si c'est pas lui le problème. Ouais, bon, on le voit bien, c'est clairement lui. Je sais pas si vous le voyez. Vous le voyez réagir, le condensateur. Je vais vous mettre de la colophane, vous allez bien le voir avec la colophane. Voilà, j'ai mis un petit peu de colophane. Voilà, voilà. On peut pas faire mieux. On l'a bien vu. C'est lui le problème. Donc on va le retirer, on va changer donc le condo, il est assez important celui-ci. On va changer le condo, on va remettre les deux diodes. On va remettre les deux diodes, on va refaire ça propre.
Voilà, on a fait beau, on a fait propre. On va vérifier, mais là, normalement, le court-circuit n'est plus là. Voilà, parfait. Voilà. Ça, c'est la masse, c'est normal. Je vais prendre les composants neufs qu'on va remplacer. On va changer tout ça. Et normalement, la lumière fut. Voilà, je vais trouver les composants. Alors, on a 6S. Hop, normalement. Voilà, ça c'est bon. On a celui-là. Parfait. Et on a le gros condo. Parfait. Allez. Hop. Alors, on a tout ce qu'il faut. Hop, tout le monde dégage. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. So. Voilà, normalement, tout le monde est bien soudé. Ça m'a l'air bien. On va vérifier si on a retrouvé notre valeur sur le connecteur de l'écran. J'étais en mode bip. Donc, j'ai 400, j'ai ma valeur qui est revenue. Alors, je vais de suite faire un test. J'ai la flemme d'aller chercher les câbles d'Alim. Je vais le remettre dans le châssis vite fait. Brancher juste la batterie, l'écran. Voir si on a le rétroéclairage qui est revenu. Mais normalement, on est bon. Et puis si ça va, je remettrai le bouclier. Je remonterai ça proprement dans le châssis. Hop, on branche juste le bouton power. On va prendre l'écran. Sur la grande caméra. Voilà, ça c'est branché. Hop. Voilà, hop. On a le rétroéclairage qui est revenu. On va le laisser démarrer, mais bon, normalement tout est bon. Là, j'ai juste branché l'écran, le bouton et le bouton. Voilà, parfait. J'ai pas de code, ça, un grand classique. Voilà, donc le backlight est revenu. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de 6S, mais voilà, c'est toujours, il y en a toujours en circulation, on en répare de temps en temps. Voilà, je vais finir de remonter, remettre le bouclier, tout bien rebrancher. Je vais essayer de contacter le client pour essayer d'avoir le code. J'aime bien faire des tests complets avant de rendre un téléphone. Donc voilà.
il va repartir chez le client. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle réparation. Et en attendant, prenez soin de vous.